Bonjour messieurs, dames, chers élèves de seconde. Je suis Monsieur Bonnel, directeur du lycée. Je vais vous présenter dans ce PowerPoint le déroulement de l'année de première ainsi que toutes les spécialités et options et les orientations post-bac. Le nouveau baccalauréat, fin des séries, littéraire, économique et social et scientifique. Le nouveau baccalauréat s'appelle voie générale. Les épreuves de terminale comptent pour 60% de la note finale. L'épreuve anticipée de français, écrit et oral pour coefficient 10. 4 épreuves en terminale, 2 spécialités à chacune coefficient 16. Une épreuve de philosophie, coefficient 8. Et une épreuve orale de terminale appelée grand oral, coefficient 10. Ce grand oral est préparé par les élèves avec les professeurs sur la deuxième partie de l'année de terminale et il concerne les 2 épreuves de spécialité. En dessous, vous avez le contrôle continu qui représente 40% de la note finale, 10% pour les bulletins de première et terminale, 5 en première, 5 en terminale, et 30% pour les épreuves communes que l'on va retrouver après, qui vont concerner l'histoire-géographie, la première langue et la deuxième langue, le sport. Vous avez également la spécialité qui sera abandonnée en fin de première et l'enseignement scientifique. L'histoire-géographie également. Les sujets sont pris dans une banque nationale. Pour les épreuves du contrôle continu, ce sont les professeurs du même niveau qui corrigent, mais pas ceux de la classe. Et pour les épreuves terminales, on reste sur les organisations de l'ancien baccalauréat avec des corrections extérieures à l'établissement. En seconde, vous avez les épreuves d'enseignement commun à gauche et les spécialités qui correspondent à droite. Humanité, littérature, philosophie par rapport au français, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, anglais, langue et littérature, culture étrangère, anglais, monde contemporain, mathématiques, numérique, sciences informatiques, physique, chimie, SVT et sciences économiques et sociales, ce qui représente 9 spécialités. Vous retrouvez les 10 spécialités Sainte-Marie-Beaucamp. Vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous souhaitez avec ces spécialités. Nous avions anciennement 3 baccalauréats, littéraire, économique, social et scientifique. Aujourd'hui, nous avons 32 combinaisons en première. Et vous retrouvez à la fin la nouvelle spécialité que nous montons, art, théâtre, que nous venons d'obtenir. Nous continuons le First Certificate, premier niveau d'anglais reconnu par les écoles d'enseignement supérieur, et les certifications en anglais, en allemand, en espagnol et en chinois. Il y a en première et en terminale des enseignements communs, dont vous avez l'horaire officiel, en français 4 heures, nous rajoutons une demi-heure à Sainte-Marie, la philosophie évidemment en terminale à la place du français, l'histoire-géographie, les langues vivantes A et B, nous rajoutons aussi une demi-heure, enseignement scientifique, 1 heure d'SVT, 1 heure de physique, et éducation physique et sportive, 2 heures. L'enseignement moral et civique, 18 heures annuelles, qui notamment en terminale servent en partie à préparer le grand oral. Les élèves de la voie générale choisissent d'approfondir progressivement des enseignements de spécialité que je vous ai présentés juste avant. Ils en prennent 3 en première, 4 heures hebdomadaires, de la même manière que les cours en seconde ont été parfois faits en demi-classe, notamment sur le français, les mathématiques, la SVT, la physique-chimie, l'anglais notamment. De la même manière, dès que le groupe va dépasser
24 à 26 élèves, nous allons dédoubler une partie des cours. Actuellement, en première, vous avez des élèves qui ont 2h30 d'une spécialité, plus 2 fois 1h30 de TP. En terminale, les élèves ont 6 heures par semaine de spécialité et ils en gardent 2 parmi les 3 qu'ils ont choisis en première. Là aussi, il y a des dédoublements dès que le groupe dépasse un effectif important. Il y a toujours les enseignements optionnels, ceux commencés dès la seconde, espagnol LVC, chinois LVC, qu'on appelait avant LV3, le théâtre, le latin, le grec, l'éducation physique et sportive, foot en salle ou escalade, 3 heures par semaine. Et en terminale, les élèves pourront également ajouter un autre enseignement optionnel pour enrichir leur parcours et préparer au mieux leur orientation post-bac. Droit et grands enjeux du monde contemporain pour tous les élèves qui se dirigeraient vers une carrière juridique, exemple un IUT, carrière juridique et sociale, la faculté de droit ou autre. Mathématiques expertes pour les élèves qui veulent partir vers une classe préparatoire commerce ou une classe préparatoire scientifique. Ça leur permet de faire 3 heures de mathématiques d'un haut niveau en plus. Et pour les anciens nostalgiques comme moi, nous avions la terminale C à 9 heures de mathématiques par semaine. Et maths complémentaires, c'est l'option qui s'adresse aux élèves qui n'ont pas choisi la spécialité maths en terminale, mais qui veulent garder 3 heures de mathématiques par semaine, notamment par exemple des élèves qui font médecine en orientation et qui vont garder physique, chimie et SVT en spécialité et qui peuvent prendre mathématiques en plus. Ou des élèves qui par exemple veulent faire une école de commerce et qui n'ont pas besoin de faire 6 heures de mathématiques par semaine, mais qui ont besoin de 3 heures. Toutes les combinaisons sont possibles. Nous aidons les élèves à choisir, évidemment. En première, quelques remarques. Pour choisir la spécialité physique-chimie, nous demandons aux élèves de prendre aussi la spécialité mathématiques, parce que les physique-chimie s'appuient beaucoup sur les mathématiques. Nous présenterons les spécialités en orientation post-bac, donc ici en décembre, ce que nous faisons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une soirée questions-réponses en janvier. Nous vous demandons, avec vos enfants, de classer pour janvier 4 vœux et 3 vœux en mars pour que nous puissions répondre au mieux à l'orientation de chacun de vos enfants. Un résumé sous forme de camembert des notes et des coefficients au baccalauréat. Donc vous avez sur la gauche les épreuves communes de contrôle continu, donc qui comptent pour 40%. Vous avez l'enseignement scientifique, une épreuve en juin de première et en juin de terminale, histoire-géographie, langue vivante A, langue vivante B, où là il y a une épreuve en janvier de première et en juin de première, ainsi qu'en juin de terminale. Le PS, qui est évalué tout au long de l'année de terminale, et l'enseignement de spécialité suivi uniquement en première, donc celle que votre enfant abandonne en fin de première. Il y a une épreuve en juin de première. Donc ceci représente 30 points. Vous avez également en dessous les bulletins scolaires qui représentent 10 points, 5 points en première, 5 points en terminale. Et sur la droite, les épreuves de terminale, qui là sont des corrections externes. Philosophie, coefficient 8, qui représente le coefficient que les élèves avaient en terminale scientifique avant. Le grand oral, coefficient 10. 2 sujets sont préparés par les élèves sur les enseignements de spécialité de terminale. Donc ce sont les élèves qui préparent 2 sujets au choix, ce qui devrait donner évidemment d'excellentes notes puisque c'est une préparation par élève. Enseignement de spécialité 1 et enseignement de spécialité 2, une épreuve au mois de mars de terminale. Le grand oral se fera en juin. Et l'épreuve écrite d'oral de français qui se fait toujours en juin de première,
Coefficient 10, 5 à l'écrit et 5 pour l'épreuve orale. Voici le calendrier des épreuves du contrôle continu. Épreuve de première, en janvier, LVA, LVB, histoire, géographie. En mai-juin, enseignement scientifique, histoire, géographie, LVA, LVB. Et enseignement de spécialité de première non poursuivi en terminale. Les épreuves de français écrites et orales fin d'année. Et en terminale, les épreuves communes, LVA, LVB, histoire, géographie, enseignement scientifique. Quelques exemples de choix de spécialité ou de combinaison. Léa souhaite s'orienter vers une prépa scientifique, ingénieur, vétérinaire ou autre. En première, elle prend tout en bas maths, physique en spécialité un peu obligatoire. Et à côté, elle peut prendre SVT ou anglais ou numérique, sciences informatiques. Vous voyez les combinaisons totalement différentes. Alors qu'avant, on était obligatoirement dans maths, physique, chimie et SVT. Et en terminale, en fonction de ce qu'elle voudra faire, si c'est MPSI, PCSI ou cycle d'ingénieur, et voilà, il y a des différences. Maths, physique, chimie, option maths experte, ou alors, selon ce que l'on veut faire, physique, chimie, SVT et option maths complémentaire. Donc en vert, c'est toujours ce qui est fortement conseillé, et en orange, ce que vous avez plutôt de suggéré ou de conseillé. Un élève qui veut faire PACES, médecine, sachant que Madame Devé vous présentera en première les différentes combinaisons. Il y a PAS ou LAS maintenant, avec une mineure et une majeure. Donc en première, les élèves prennent maths, SVT, physique, chimie. Et en terminale, en général, ils font physique, chimie, SVT et option maths complémentaires. C'est aussi valable pour un élève qui veut faire kiné. Il peut aussi prendre maths, SVT ou maths, physique, chimie, évidemment. Quelqu'un voudrait faire une licence de droit ou une carrière juridique et sociale. Vous avez plein de combinaisons possibles avec les SES, histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, l'anglais, humanité, littérature, philosophie, les mathématiques, et voilà. Et l'élève prend en terminale, évidemment, l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Si une élève veut faire une prépa commerce, l'élève fait obligatoirement mathématiques. Ensuite, à côté, il peut prendre SES, anglais, histoire, géographie, sciences économiques et sociales, qui est présenté, évidemment, puisque ça fait partie de la série. L'anglais, parce que c'est fortement demandé. Et histoire, géographie aussi, puisque ça fait partie de la culture générale qui sera demandée aux élèves. En terminale, mathématiques est obligé de garder. Et il va faire soit SES, soit histoire-géographie en fonction des options qu'il prendra dans sa classe préparatoire commerce. Et l'option maths experte est fortement conseillée. Autrement, s'il veut faire une école de commerce ou un IUT de commerce, voilà, il y a beaucoup plus de choix. Il peut, au lieu de prendre mathématiques, faire maths complémentaires. Et en prenant maths complémentaires, un élève de ce fait-là peut prendre une autre spécialité à la place des mathématiques. Projet personnel de l'élève, donc ça c'est l'orientation fin de seconde avec la fiche d'orientation que les professeurs principaux vous ont donnée en ce début décembre ou fin novembre. On vous demande le projet personnel et professionnel de l'élève, les différentes spécialités. Alors, vous voyez qu'il y en a plus, art, biologie, écologie. Attention, biologie, écologie, c'est une niche. C'est quelques élèves, exceptionnellement, sur un grand bassin d'éducation, qui vont le prendre. Pour les élèves de la voie générale et beaucoup plus classiquement, c'est SVT, Sciences de la vie et de la Terre. Ensuite, pour les voies technologiques,
Là, les élèves n'ont pas le choix des spécialités, ils choisissent une série. Donc sciences et technologies de l'agronomie et du vivant, ou STD2A ou STI2D, et ainsi de suite. L'élève peut aussi faire une voie professionnelle. Sur l'ensemble des élèves de seconde, nous avons plus de 90% des élèves qui poursuivent maintenant dans une voie générale et 10% à peine des élèves qui prennent soit une voie technologique, soit une voie professionnelle. Le baccalauréat, tel qu'il est conçu aujourd'hui, permet beaucoup plus de combinaisons et permet vraiment de choisir pour les élèves, ce qui leur laisse plus de possibilités, moins de contraintes. Donc nous voyons évidemment moins d'élèves partir vers une filière technologique. Recommandation du conseil de classe qui s'est réuni au moment du conseil de classe du mois de mars. Ensuite, au mois de mai, nous vous demandons de choisir définitivement. Alors, si vous êtes sûr de l'établissement souhaité pour la première et pour la grande majorité d'entre vous, je vous le disais, Sainte-Marie-Beaucamp, vous continuez, vous ne mettez qu'un seul vœu. Pas besoin de mettre plusieurs vœux. Proposition du conseil de classe, et l'année dernière, à part 3 élèves qui ont doublé et 2 ou 3 élèves avec qui nous n'avons pas permis de faire les spécialités ou les 3 spécialités qu'ils le souhaitaient, pour tous les autres, les élèves ont pu choisir. Sachant que même si un élève est obligé, entre guillemets, de prendre une spécialité pour son orientation et qu'il se sait un peu moins fort dans cette matière, il peut toujours l'abandonner en fin de première. La fin de la fiche de vœux, évidemment. Voilà. Il y a toujours une rencontre avec moi, M. Bonnel, à la fin de l'année de seconde, s'il y a une difficulté. Une commission d'appel, et ça fait 3 ans que nous n'avons qu'un élève qui passe en commission d'appel, puisque toutes les choses sont réglées avant, en bonne intelligence entre la famille, l'élève et l'établissement. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site du lycée, lycée.sainte-marie-beaucamp.fr. Je vous remercie pour votre écoute et je passe maintenant la main au professeur pour la présentation des spécialités et nous nous retrouverons rapidement. Je vous souhaite à tous une belle soirée.